Avant de commencer, je voudrais remercier une personne. Je remercie fortement mon illustratrice qui a illustré pas mal de mes livres. On a commencé ensemble en 2023 pour mon premier livre jeunesse en auto-édition, Thomas et la tradition de la Saint-Barthélemy, où elle m'a fait des magnifiques dessins qui retracent, comme je le souhaitais, ma fête portugaise. Et c'est à partir de là où je lui ai proposé de justement de faire partie de la maison d'édition Jeune Inc. Pour qu'elle puisse illustrer. Et après, donc elle a commencé à illustrer La légende du foulard de Pâques. Elle a repris le flambeau pour quelques tomes de Mathias Tita. Donc à partir du tome 2, elle a commencé à illustrer avec moi. Elle a illustré aussi deux beaux livres de Noël. Pareil, elle a repris le flambeau après la première qui m'a fait pareil des magnifiques dessins. Elle a repris le flambeau pour Katharina Enes et pour Lorenzo. Et puis elle m'a fait pour la dernière fois les illustrations pour mon album jeunesse qui doit bientôt sortir. La légende du miracle des roses, par une légende portugaise. Et elle m'a annoncé il y a quelques semaines maintenant qu'elle prenait la pension. La pension, en Belgique, c'est retraite. Et justement, je voudrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait, pour tous ces beaux dessins. Euh, Bien sûr, ces dessins, je ne les oublierai jamais. Hein, je les garderai pour toujours. Donc voilà, donc je la remercie fortement. Et puis j'espère qu'on restera en contact. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. Et puis peut-être qu'on se verra un jour. Bon, certes, elle habite en Belgique. Belgique, Bordeaux, c'est pas la porte à côté, mais bon, peut-être qu'un jour, je décide d'aller jusqu'en Belgique faire des salons du livre. Pourquoi pas, je la verrai un jour. Mais bon, à mon avis, non, parce que comme je dis, dans 2 ans, je m'en vais au Portugal pour de bon. Ben, ça sera mort. Mais voilà. Après, je dis pas au Portugal dans 2 ans, certes, mais je n'arrêterai pas d'écrire. J'écrirai là-bas, mais je ferai vendre mes livres en France, en France. Après, certes, je ne les vendrai pas moi en présentiel ici, en, dans les coins girondins, mais je continuerai à faire vendre des livres pour vous. Donc voilà. Sur ce, on va se retrouver juste après le générique pour la suite de cette vidéo. Allez, générique. Bon dia mes fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de Ricardo. Ricardo, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arrière-grand-père de mon personnage principal. Et surtout, c'est le neuvième, j'ai pas les doigts là, neuvième Barthélemy. Voilà, après ses ancêtres, c'est le neuvième, et ainsi de suite, parce que le 12e, comme vous le savez tous bien, c'est mon jeune Barthé, qui lui est le 12e de la génération. Voilà. Et justement, aujourd'hui, on va vous parler de Ricardo. Je vous ai parlé donc de Barthélemy, de mon personnage principal, de Nuno, le meilleur ami donc de Barthé, et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Ricardo. Ricardo, qui est-il? Ricardo, il est né le 5 août 1915. Mais oui, ça fait longtemps. Mais malheureusement, il décède le 7 septembre 1999. Ses parents, si je me rappelle bien, c'est Gabriel et Viviane. Viviane, une belle fille, une belle... Non, c'est pas Viviane, je sais même plus. Bon, c'est Viviane, mais j'ai un doute. Donc, Ricardo, c'est dans la ragampa de Barthélemy. Et c'est lui qui fut le gardien de la maison ancestrale, donc du manoir de la tradition pour ceux qui ne le savent pas. Le manoir de la tradition, je vous parlerai pendant une prochaine vidéo pour vous parler justement de ce manoir, de cette maison ancestrale. Euh,
Voilà, Barthélemy, c'est quelqu'un de simple. Enfin, Barthélemy, Ricardo, c'est quelqu'un de simple, de généreux. Voilà. Et ses parents ont commencé à construire un sous-sol, justement, cette maison, qui va être destiné à abriter les reliques de son apôtre. Donc, les reliques de l'apôtre Barthélemy, qui se trouve dans le reposoir des reliques, dans un petit coffre bien euh, ouvert, on va dire, dans une petite pièce, à la vue du public. Parce que de ma tradition, c'est devenu un musée après. Mais ça, je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Ricardo, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc Ricardo, à l'époque, il incarnait pareil Saint-Barthélemy, parce que tous les Barthélemy, tous les ancêtres de Barthélemy, lors de la tradition du village, lorsqu'elle est venue dans le village de Régois à partir du XIIIe siècle, donc vers les années 1313, 1315, 1315, ils ont commencé à devenir les premiers Saint-Barthélemy dans le cortège. Et lui, il est devenu le 9e. Il tenait ce rôle avec ferveur et une dignité telle qu'on disait de lui, parce que tous les habitants du village disaient que c'était le meilleur de tous. Donc quand il est mort, quand il est décédé en 1999, tout le monde était triste parce que c'était le meilleur Saint-Barthélemy qu'on a connu. Enfin, qu'eux, ils ont connu. Après, le dernier, donc le 12e, Barthélemy, a repris le flambeau, mais a voulu justement devenir meilleur que son arrière-grand-père, mais il sait que c'était pas possible et que c'est restauré toujours son arrière-grand-père le meilleur de tous. Bien sûr, on disait à sa mort, le village entier fut bouleversé. Il manquait sur à chacun parce que tous les habitants l'aimaient. J'ai garagé une petite citation, un petit passage de Ricardo dans mon livre. Je vous raconterai ça après. Donc Ricardo, c'est lui. Je vais vous montrer ça donc de ce pas. Ricardo, c'est lui. Voilà. Après, ces photos-là, c'est pas des vrais personnages, des vraies personnes. J'ai demandé à l'IA, donc l'intelligence artificielle, de me faire, comme je le souhaitais, un personnage. Je disais un homme, vieux, généreux, respectueux, gentil, la gentillesse, cheveux blancs, ses yeux comme ça. Il m'a fait le Ricardo que je voulais. Et après, j'ai fait une petite photo en noir et blanc qui est présente dans un livre. Pareil, demander à l'intelligence artificielle de me faire. Parce que dans le livre que vous allez voir dans un chapitre de mon roman, va plus vers la fin, les 400 et quelques pages, vous trouverez le journal des descendants de Barthélemy, un livre écrit par Ricardo. Et justement, je suis en train de penser de me faire justement un livre que justement sur ça, comme un spin-off, on va dire, mais en lien avec le journal, bien sûr, le journal descendant de Barthélemy, écrit par Ricardo, mais ce serait écrit par moi. Mais voilà, ça sera un livre, on va dire, comme un livre qu'on peut retrouver dans mon roman. Justement, j'ai envie de rechercher ça. Si je le fais, ce serait plus vers la rentrée ou pour 2027. Mais c'est un projet que je suis en train de chercher. Je pense que je le ferai. Il faut juste que je reprends mon roman, que je trouve les passages déjà écrits pour justement reprendre tout ça. Voilà. Après, à mon avis, il y aura des choses qui vont être en plus qu'on voit pas dans mon roman. Il y a des passages qui sont écrits que je vais réécrire dans ce livre-là, mais qu'on ne verra, mais qu'il y aura des trucs en plus. Donc voilà, ça c'est. Donc on peut trouver le petit Ricardo ici, avec ses parents et ses grands-parents. Voilà. Petite photo en noir et blanc, pareil. Je demande à l'intelligence artificielle de me faire, je veux ça, je veux ça. Parce que oui, chaque descendant de Barthélemy, certains on sont restés jusqu'à très vieux. Plus de 100 ans, plus de 200 ans, plus de 300 ans. Ça dépend. Des personnes qui meurent jeunes, d'autres jusqu'à tel âge, Par exemple, mon personnage principal, lui, il est décédé, il avait 110 ans. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est resté jusqu'à 110 ans vivant, et jusqu'à telle année, le Saint Barthélemy de son village. Bien sûr, chaque famille de Barthélemy n'ont jamais eu de sœur, ni de fils, toujours un fils. C'était leur rôle. Ils devaient avoir toujours un enfant pour pouvoir incarner le Saint Barthélemy plus tard, lorsqu'il était prêt à reprendre le flambeau. Par exemple,
les parents de Barthélemy, donc Sofia et Antonio, ont eu qu'un fils. Eduardo et Anna ont eu qu'un fils, donc Antoine. Bon, si vous voyez une petite coupure dans le montage, pas ma faute, mon téléphone, il y a un truc apparu. Tout a coupé, mais je reprends. Donc voilà, donc Antonio était le fils. Chaque famille ont eu donc un fils. Bon, on va pas rester dans le charabia. Sinon, Ricardo, même pendant sa mort, quand il va mourir, Barthélemy a pensé toujours à lui. Il rate quelques signes, justement, qu'il le fera revenir. Par exemple, un signe quand Barthélemy ne va mal dans sa maison, à Revence, ou dans la cave, où un petit parchemin va apparaître. Pour lui dire, parce qu'on va venir retrouver la bague des ombres, la fameuse bague des ombres, il va donc il va trouver quelque chose, parce qu'il faut la détruire, mais il ne sait pas comment. Et d'un coup, un coup de vent, un coup de signe, où un petit parchemin va apparaître en disant « Seule l'épée de Saint-Barthélemy, maniée par son propre sang, peut détruire la bague et sceller à jamais le passage entre les mondes. » Petit parchemin, recréé, pas sûr, par l'intelligence artificielle, justement, écrit par Ricardo lui-même. Voilà un petit parchemin que j'ai là en ma possession. Donc, revenons à Ricardo. La vidéo, bien sûr, touche à sa fin. Et on va finir en beauté par sa citation. Certes, il y a pas beaucoup de choses à parler de lui, mais c'est aussi un personnage important parce qu'il fait des choses bien avec Barthélemy. Justement, c'est lui qui va dire à son petit-fils, trouve mon livre, mon journal, il va lui dire où il se cache et il t'aidera. Et justement, ça va l'aider parce qu'il y aura des choses importantes marquées dans ce livre-là. La citation qui représente donc Ricardo, c'est « Tu vois ces objets, ils ont appartenu à notre apôtre, à notre premier Barthélemy. Et toute notre famille les a conservés pour garder sa mémoire parmi nos cœurs afin de préserver toujours son héritage. Tu es né le jour où on l'honore, tu as de la chance d'être né le 24 août. C'est un miracle, mais d'ici quelques années, ça sera toi qui continueras à perpétuer cette tradition. Dans peu de temps, je m'en irai de ce monde, et le reste de ta famille aussi. Je compte sur toi pour continuer à la faire vivre et à protéger ses reliques jusqu'au prochain héritage. » Voilà, ce passage-là, vous le trouverez dans le début de mon roman. Voilà, c'était donc la petite vidéo présentation de Ricardo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo en lien justement qui sont mes personnages, qui sont ces lieux, où je vous parle un peu plus de ça. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera le manuel à la tradition, pour que vous puissiez connaître un peu plus la maison ancestrale des Barthélemy. Sur ce, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.